Salut les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble les matchs de Premier League, de la Super League turque, de la Super League Grèce, de la Coupe du Roi et de la Série A pour la journée du 4 janvier 2023. Et en commençant bien sûr par le championnat anglais. Mais avant de poursuivre, je vais revenir un peu sur Betrex pour juste une minute. Voilà, je vous invite à écouter ce que je vais dire, c'est important. Je vous invite toujours et je vous encourage à, n'est-ce pas, utiliser fréquemment Betrex. Ça va vous arranger, comme je l'ai dit toujours. Non seulement il y a des lots à gagner, il y a de nombreux lots à gagner, d'une bonne valeur bien sûr, à gagner chaque fin du mois et chaque semaine. Mais également, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Voilà, par exemple, quand je prends celui-là, par exemple, je sais que c'est quelqu'un qui est bien classé. Avec 4 paris seulement, il est déjà classé. Troisième au niveau ultime, c'est-à-dire le classement général. Donc, je peux regarder simplement comment je fais. Je regarde son jeu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bloqué. Je dois utiliser une clé simplement pour débloquer le jeu. Voilà, sur mes clés. Quand j'utilise une clé, vous voyez, on m'a retranché une clé, mais je vois qu'il a parié la victoire de Leicester, une cote 2,28. Si je regarde qu'il y a d'autres personnes qui ont parié cette même victoire de Leicester, plusieurs personnes à la fois, je me rends compte qu'automatiquement, les gens ont bien analysé le match et puis voilà, c'est le match qui est favori en fait. C'est pourquoi je vous invite à utiliser fréquemment ce site. Et les clés, quand vous vous inscrivez, vous avez 10 clés gratuites. Maintenant, bon, si les clés finissent, ceux qui ont les moyens, qui veulent en acheter, vous partez dans la boutique simplement, comme je le dis toujours. Vous partez dans la boutique, vous avez accès aux différentes clés. Vous pouvez les acheter. Soit vous achetez avec du diamant si vous avez un diamant. Soit vous achetez simplement avec votre carte à partir de 10 € pour 150 clés simplement. Voilà, si vous avez du diamant, ça veut dire que vous avez eu 100 vues. Quand vous avez 100 vues, quand quelqu'un ouvre votre jeu plusieurs fois, si vous êtes bien classé, que les gens ouvrent votre jeu, vous avez des vues. Et ces vues-là vous permettent d'avoir un diamant qui vous permet d'acheter des clés également. Donc, voici un peu. Ok, donc je vais simplement retourner sur la vidéo pour poursuivre. Le premier match en Angleterre demain va opposer Southampton à Nottingham Forest. Dans ce match-là, il faut savoir que c'est le 19e contre le 20e. Et Southampton va chercher à prendre des points pour quitter la dernière place, alors que Nottingham cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. 18e autant pour moi. Dans ce match-là, il n'y a que seulement 2 points entre Southampton et Nottingham Forest. Au niveau de la forme, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre quand on se fie aux 5 dernières confrontations. Et au niveau de l'effectif, Southampton a un effectif un peu plus expérimenté, n'est-ce pas, que cette équipe de Nottingham Forest. Je pense que ce match-là va se jouer au niveau de l'expérience. Pour moi, dans ce match-là, voilà, je vois un avantage net de Southampton sur Nottingham, bien que Nottingham soit bien classé que cette équipe à domicile. À domicile, avec le soutien de ses supporters, je pense que Southampton peut s'imposer dans ce match-là sans grande difficulté. Pour moi, voilà, ils ont un léger avantage, mais je vois quand même Nottingham marquer un petit but dans ce match. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, simplement, c'est Southampton ou match nul et les deux équipes vont marquer simplement. Donc, c'est ici, résultat, les deux marques. Southampton ou match nul, les deux vont marquer. Ou résultat, les deux marquent. Voilà, Southampton ou match nul, les deux vont marquer une cote 1,32. Voilà, pour moi, ça pouvait passer sans grande difficulté. Vous pouvez le tenter en pari individuel. Soit vous jouez simplement les deux marques pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, ou vous jouez encore la victoire de Southampton pour ceux qui aiment jouer simplement les victoires, qui n'aiment pas beaucoup d'options. Le second match va opposer Leeds à West Ham United. À ce niveau, il faut savoir qu'actuellement, les deux équipes cherchent à prendre des points pour pour s'éloigner de la zone rouge. Pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Au niveau de l'état de forme, Everton aujourd'hui West Ham aujourd'hui occupe la 17e place et Leeds United est encore classé 14e avec, n'est-ce pas, 2 points d'avance sur son rival du jour.
Au niveau de l'état de forme également, il n'y a pas de net avantage d'une équipe par rapport à une autre. Au niveau de l'effectif, actuellement, Leeds a un effectif, je vais dire, un peu plus dynamique que cette équipe de West Ham, qui reste quand même un ancien et très expérimenté. Voilà, dans ce match également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. C'est mon pronostic safe. Et je vais vous donner buteur dans ce match-là. Voilà, parce que si Leeds va trouver le chemin des filets, je pense que c'est ce joueur-là qui va marquer simplement. C'est une cote 3. Je pense que ça peut se tenter simplement, hein, sans trop de peur. Rodrigo simplement buteur. Voilà, je pense qu'il va marquer dans ce match-là. Pour moi, il va marquer et j'ai pas peur de jouer son but. Donc, voici ce que je pense de ce match. Je vois les deux équipes marquer et je vois Rodrigo, n'est-ce pas, buteur. Le troisième match de la journée va opposer Aston Villa à Wolverhampton. Dans ce match, au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre parce que simplement Aston Villa attend continuer sa remontée, alors que Wolverhampton cherche également à prendre des points pour fuir la zone rouge. Wolverhampton aujourd'hui occupe la 19e place et je pense qu'il peut faire mieux. Voilà, c'est vrai que ces dernières sorties, ils ont tenu tête à pas mal de grandes équipes. Avec quelques matchs nuls, mais je pense qu'il reste encore des efforts à fournir. Aston Villa qui actuellement est en puissance, vous avez vu le match avec Tottenham la dernière fois. Ouais, ils ont joué un match très fantastique. Voilà, je pense que offensivement, ils ont beaucoup de talent pour poser des problèmes à cette équipe de Wolverhampton, car au niveau de la forme, Aston Villa est plus en forme que eux actuellement. Au niveau de l'effectif, il n'y a pas d'avantage net sur le papier. Donc, je pense que dans ce match-là, Aston Villa peut s'imposer pour continuer sa course vers le haut face à une équipe qui, offensivement, n'a pas les rudiments pour trouver, non, n'est-ce pas, ne serait-ce que le chemin des filets des fois. Donc, Wolverhampton, offensivement, est très faible. Donc, je ne pense pas que dans ce match-là, il puisse causer grand problème à Aston Villa, qui a une bonne défense, bien sûr. Mais je pense qu'Aston Villa peut s'imposer dans ce match-là. Et je ne crois même pas que les deux vont marquer. Donc, victoire de Aston Villa, une cote 1,92. Je tombe enfin sur le match qui oppose Crystal Palace à Tottenham. Tottenham. Je vous dis toujours, Tottenham, c'est mon équipe. Donc, mes pronostics peuvent être biaisés. C'est pourquoi je vous invite à analyser toujours mes pronostics si Tottenham également de vos côtés. Et après son dernier match face à Aston Villa, Tottenham a perdu la 4e place au détriment de United qui aujourd'hui occupe la 4e place avec 2 points d'avance et Newcastle qui occupe toujours la 3e place. Tottenham se doit de tout faire pour remonter au niveau du classement pour espérer nous envoyer, n'est-ce pas, en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors que Crystal Palace cherche à continuer à prendre des points pour monter au classement. Crystal Palace qui était mal classé s'est réveillé au dernier moment. Et je pense que Crystal Palace a beaucoup de rudiments pour causer des problèmes à cette équipe de Tottenham. Voilà, même si Tottenham a pas mal de grands joueurs, je pense que Crystal Palace aussi, son attaque, c'est vraiment le feu. Et pour moi, d'abord, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, ça, c'est un pronostic qui va passer. Pour moi, Crystal Palace va marquer, Tottenham également. Mais je pense que Tottenham peut gagner ce match-là face à une équipe de Crystal Palace qui défensivement n'est pas trop assise. Mais je ne vais pas jouer ça. Étant donné que je pense que cette équipe de Tottenham peut gagner. Gagner sous-entend des buts. Et des buts sous-entend des buteurs. Je vais donner un but simplement à Harry Kane. Voilà, notre attaquant, il est en feu. C'est vrai que ça ne va pas souvent, mais c'est un attaquant très fort. Une cote 2,3. Moi, je vais tenter ça. Je pense que ça pourrait passer au cours de ce match-là face à Crystal Palace. D'un autre côté, ceux qui veulent jouer buteur côté Crystal Palace, vous jouez Wilfried Zaha simplement buteur. Je pense que ça peut passer également. Une cote 3-4. Donc, vous pouvez tenter les deux buteurs de part et d'autre. Je pense que ça peut passer. Voilà. Donc, voici un peu pour ce qui est de ce match. Donc, je vois les deux équipes marquées. Ça, c'est mon pronostic safe. Mais quand même, je vois les deux buteurs. Wilfried Zaha d'un côté et Harry Kane de l'autre côté. Ça fait les deux matchs quand même. Voilà. Et je tombe sur le match qui oppose Chelsea à Manchester City. Manchester City, sans blague, est en forme que Chelsea actuellement. Mais ne pourra pas gagner ce match. C'est pas possible. Manchester City va chercher à gagner le match pour accrocher davantage Arsenal et ne pas perdre la place au détriment, n'est-ce pas, de Newcastle
qui est à 2,2 en fait, et encore on a aussi United qui est à 4 points seulement de City. Donc City va chercher vraiment à s'accrocher. Chelsea va chercher à prendre des points également pour espérer une place européenne. Et Chelsea à domicile, c'est du solide. C'est vrai que Chelsea de cette année, c'est pas trop ça, mais Chelsea reste quand même du solide à la maison. Je pense que ce match-là, c'est pas sûr que City gagne le match, bien que City ait tous les rudiments possibles pour vaincre cette équipe de Chelsea. Je pense que c'est Chelsea ou match nul et il y a plus de 2 buts dans le match simplement. Pour moi, Chelsea ne perd pas. Voilà. 1 ou nul, plus de 1,5 but dans le match. Voici simplement une cote 3-1. Moi, je vais tenter ça. Je pense que c'est prenable. Voilà. Et... Ah, c'est le 5. Ah, j'ai déjà pronostiqué, c'est pas grave. C'est le 5. Mais voilà, voici ce que je pense. Je pense que c'est Chelsea ou nul. Et n'est-ce pas, victoire de... et 2 buts dans le match. Donc, je vais tomber sur le championnat italien. En commençant par le match qui oppose Salernitana à Milan C. Actuellement, Salernitana cherche à prendre des points pour rejoindre la première moitié du tableau. Ils sont classés 12e avec 17 points, dont 2 points de moins que Fiorentina qui occupe la 10e place. Donc l'objectif pour cette équipe sera de rejoindre la première moitié du tableau qui est considéré comme du premier au 10e. Et pour AC Milan qui est actuellement classé 2e et leader du championnat de l'année dernière, cherche à prendre des points pour coller davantage Napoli, pour espérer des erreurs de la part de cette équipe de Napoli, pourquoi pas ne pas prendre la première place. En même temps, cette équipe cherche à rester dans le Big 4 pour une Ligue des Champions l'année prochaine. Et donc, elle va chercher à prendre vraiment beaucoup de points pour s'éloigner davantage de Juventus qui a seulement 2 points de moins que eux et classé 3e. Lazio et Inter de Milan également suivent avec 3 points de moins cette équipe de Milan C. Je pense que c'est l'occasion pour eux de ne pas perdre des matchs actuellement. C'est vrai que c'est la reprise, mais je pense que AC Milan va s'imposer dans ce match-là, surtout avec un Olivier Giroud qui a vraiment faim depuis le retour du mondial. Je pense qu'il s'est beaucoup entraîné et je pense qu'il va trouver le chemin des filets. Ça, c'est un pronostic pour ceux qui jouent les buteurs. Sinon que ici, moi, je vous donne simplement la victoire de AC Milan. Le second match, c'est entre Sassuolo et Sampdoria. Un match assez intéressant et très plaisant à pronostiquer parce que ces deux équipes se connaissent très bien. C'est vrai que cette année, les deux équipes, ça ne va pas chez eux. Ils cherchent à prendre des points, tous deux. L'un, c'est-à-dire Sassuolo, pour s'éloigner de la zone rouge, Sampdoria pour sortir de la zone rouge. Au niveau de la forme, Sassuolo est très en forme que Sampdoria cette année, qui défensivement n'a rien de conséquent cette année. Sassuolo a beaucoup de rudiments pour s'imposer face à une équipe de Sampdoria qui peine à se retrouver. Mais je pense que, pour moi, l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Et je pense que dans ce match-là, il aura simplement 3 buts dans le match, plus de 2,5 buts dans le match. Une cote 1,87, une belle cote à tenter. Toujours en Série A, il y a le match qui oppose Spezia à Atalanta. Atalanta, actuellement, cherche à prendre des points pour rejoindre le top 4 du classement parce qu'actuellement, ils sont 6e avec 3 points de moins que Lazio qui est 4e et 4 points de moins que Juventus qui est 3e. Je pense qu'Atalanta peut, face à une équipe de Spezia qui cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge, mais qui défensivement ne se retrouve pas. Victoire d'Atalanta. Entre Torino et Hellas Vérone, actuellement, quand on se fie au niveau de la forme, c'est le jouer la nuit. Torino est très en forme que Hellas Vérone, qui sur tous les plans, ça ne va pas offensivement. Ça va pas. Et puis défensivement également, ça va pas trop cette année. Mais beaucoup d'expérience va jouer dans ce match. Je pense simplement que dans ce match, il n'y aura pas beaucoup de buts. C'est pourquoi pour total 2, je vais vous donner moins de 1 but. C'est-à-dire, on est remboursé si il marque exactement 1 but, mais on perd s'il marque 2 buts. Hellas Vérone ne peut pas marquer 2 buts dans ce match. Je pense que s'ils ont trop marqué, c'est 1 but. Mais pour moi-même, ils ne vont pas marquer dans ce match. En fait, je pense que Torino va garder sa cage inviolée. Voilà. Torino va garder sa cage inviolée pour moi. Je tombe sur le match qui oppose Lecce à Lazio. À ce niveau, il faut dire que Lecce actuellement
bien qu'ayant quitté la deuxième division pour rejoindre ce championnat, reste quand même une équipe qui cause d'énormes problèmes à certaines équipes. Ils sont actuellement classés 16e, devant même cette équipe expérimentée de Sampdoria, de Hellas Vérone. Je pense que cette équipe cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge et Lazio cherche à prendre des points pour rester dans le Big 4 pour espérer, n'est-ce pas, une qualification pour la Ligue des Champions. Lazio a tous les rudiments pour battre cette équipe avec le retour de tous les titulaires et également des Ciro Immobilier qui étaient blessés un bon moment. Je pense que Lazio a beaucoup de rudiments pour s'imposer dans ce match-là. Je pense que la cote 2,96 c'est une cote cadeau qu'il faut aller chercher. Je tombe sur le match qui oppose Roma à Bologne. Dans ce match, à première vue, on pense que la Roma, n'est-ce pas, est favori dans ce match. Oui, c'est vrai, Roma est favori, mais je pense que Roma ne va pas s'imposer dans ce match parce que Roma a des difficultés. Roma, quelle que soit la taille de l'équipe, ils encaissent beaucoup. Défensivement, c'est une équipe qui n'est pas 3-6 cette année. C'est vrai que c'est une équipe qui fait son petit bout de chemin et qui est actuellement classée 7e, mais cette équipe-là me déçoit vraiment et je ne vais pas donner victoire. Je sais qu'il aura 2 buts dans le match, du coup je vais donner victoire ou nul pour Roma et à 2 buts dans le match, 1 ou nul et total plus de 1,5 buts. C'est une cote 1,53. Je pense que c'est une belle cote qu'on peut aller chercher, voilà, sans trop se casser la tête. Je tombe sur le match qui oppose Cremonese à Juventus. Ici, c'est le jour et la nuit, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de la forme et au niveau de l'effectif. Parce qu'en effet, au niveau de la motivation, Juventus va chercher à prendre des points pour reprendre la deuxième place. Pourquoi pas espérer finir premier depuis maintenant quelques années. Alors, cette équipe ne parvient pas à être championne. Je pense que c'est le moment et ils ont ils ont l'effectif nécessaire pour le faire. C'est pourquoi j'ai dit que sur tous les plans, ils sont en forme que Cremonese. La cote, elle est cadeau, 1,65. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, je risquerais ma vie pour parier. Quand j'ai dit ma vie, je peux dire je mets ma main au feu pour parier un peu sur cette équipe de Juventus. Pour ceux qui ne veulent pas parier sur beaucoup de matchs, voici le cadeau du jour. Fiorentina face à Monza. Ici aussi, c'est la même chose. C'est vrai que Fiorentina n'est pas trop en forme face à une équipe de Monza qui aussi fait son petit bout de chemin, bien que cette équipe soit venue de la deuxième division. Sachez que cette équipe se retrouve pas mal et cette équipe est classée 14e et va chercher à prendre des points pour fuir la zone rouge davantage, alors que Fiorentina est classée 10e, veut chercher une place européenne, pourquoi pas la 7e ou 6e place pour espérer, même si c'est la C4. Je pense que dans ce match-là, il aura assez de pression de part et d'autre et les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets parce que défensivement cette année Fiorentina c'est pas trop ça. Pour moi les deux équipes marquent. Je tombe enfin sur le dernier avant-dernier match de la journée parce qu'il y a 10 matchs demain. L'avant-dernier match de la journée c'est entre Inter et Napoli. Dans ce match, ce qu'il faut savoir c'est que Napoli occupe la première place et Juventus cherche n'est-ce pas à revenir. Inter de Milan cherche, n'est-ce pas, à revenir dans le top 4. Et alors que Napoli cherche à prendre des points davantage pour consolider cette première place. Dans ce match, les deux vont marquer, ça c'est pas à douter. Les deux équipes vont marquer et je pense qu'une équipe va finir par gagner le match. Je pense même que c'est Napoli qui va gagner le match parce que bien que Inter ait récupéré tous ses titulaires, cette équipe napolienne, oui, on dit napolitain, je ne sais pas trop. En tout cas, cette équipe de Napoli à tous les rudiments, surtout défensivement, pour causer beaucoup de problèmes, même au milieu du terrain et à l'attaque, poser beaucoup de problèmes à cette équipe de Inter. Mais on va jouer simplement les deux marques et puis il y a 3 buts dans le match. Voilà, total, les deux marques. On va chercher total les deux marques, il y a 3 buts dans le match et puis les deux vont marquer une cote 1,86 cadeau. Et enfin, je tombe sur Udinese Empoli. Udinese qui a fait un début extraordinaire. A fini par chuter pour revenir à la 8e place alors que cette équipe était classée à la 3e place au début du championnat. Mais je pense que cette équipe a de quoi faire valoir cette année face à une équipe d'Empoli qui encaisse beaucoup même si elle parvient à marquer. Dans ce match-là, les deux équipes vont marquer et simplement Udinese va gagner. C'est pourquoi je ne vais pas jouer ça, je vais jouer simplement victoire ou nul de Udinese et 2 buts dans le match simplement. Parce que pour moi, c'est Udinese ou nul et il y a 2 buts dans le match. Au moins quoi. Voilà, voici Udinese ou nul, 2 buts dans le match. Même 3 buts ça peut passer. Udinese ou nul, 3 buts dans le match, une cote 1,99.
Donc voici un peu ce qui est pour moi pour la journée au niveau de l'Italie. Ce match également, vous pouvez jouer victoire ou nul de Sao Solo. Et il y a plus de 2 buts dans le match simplement. 1 ou nul. Et plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,52. Voilà, c'est une belle cote aussi à aller chercher. Donc voici un peu. Voilà, je tombe maintenant en Turquie. En Turquie, nous aurons 4 matchs au cours de la journée. Le premier match, c'est entre Kasimpasa et Antalyaspor. Les deux équipes ont pratiquement le même niveau de forme et puis ils se connaissent et se maîtrisent très bien. Ces deux équipes-là simplement vont trouver le chemin de filer et je pense qu'une équipe va finir par remporter le match. V1 ou 2, les deux équipes vont marquer. Il y a Kayseri Sport qui joue face à Fatih. Voilà, ici il faut savoir que c'est le jour et la nuit au niveau de la forme entre Kayseri Sport et Fatih. Et l'expérience également va jouer. Je pense que Kayseri Sport a tous les rudiments pour s'imposer dans ce match. Mais on va jouer simplement Kayseri Sport ou nul et à 2 buts dans le match. Voilà, c'est un très bon pari. Je pense que ça pourrait passer sans grande difficulté. 1 ou nul et 2 buts dans le match, une cote 1,55. Vous pouvez combiner ou jouer en pari individuel. Il y a Galatasaray qui joue face à Ankara Gucu. Ici, Galatasaray cherche à prendre des points pour, n'est-ce pas, coller davantage Fenerbahçe, voilà, qui aujourd'hui occupe la première place de manière provisoire. En cas de victoire, Galatasaray reprend la première place. Je pense qu'ils vont le faire sans difficulté. Victoire de Galatasaray. Je tombe sur le match qui oppose Konyaspor à Sivasspor. Sivasspor est une équipe très en forme, surtout au milieu du terrain. Elle a connu un début très difficile. Et l'état de forme actuel, on ne peut pas dire que Konyaspor est en forme que Sivasspor, même quand on regarde les derniers matchs. Pourquoi? Parce que Konyaspor, bien qu'ayant gagné plus de matchs que cette équipe de Sivasspor, ce qu'il faut retenir, ça dépend de qui a rencontré qui. C'est ça en fait. Ça c'est français ivoirien, je pense. Qui a rencontré qui. Donc Konyaspor et Antalyaspor, vous allez voir simplement que les deux équipes se maîtrisent. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Sivasspor a 4 victoires sur les 6 dernières rencontres. Pour une seule victoire pour Konyaspor, je pense, et puis un match nul. Oui, mais quand on regarde les récents matchs, on se rend compte que Sivasspor a croisé de grosses têtes, contrairement à Konyaspor. C'est ce qui justifie en fait les défaites. Je pense qu'ils ne vont pas perdre le match. 2 ou nul, une cote 2-0-0. Pour moi, ça pouvait passer. En Grèce, voilà, c'est un seul match que j'ai sélectionné, c'est entre PAOK et Aris. Deux équipes qui se maîtrisent, qui se connaissent. Voilà, la cote, les deux marques, c'est élevé. Une cote 1,99. Vous pouvez les tenter. Pour moi, c'est un safe, ça va passer. Ces deux équipes-là cherchent à prendre des points. Voilà. AEK et PAOK aujourd'hui occupe la 4e place et va chercher à prendre des points pour, n'est-ce pas, espérer une place européenne. Aris également va chercher à monter dans le classement. Les deux équipes se connaissent, ils sont très forts. Et ils ont l'attaque nécessaire pour aller trouver le chemin des filets de part et d'autre. Mais on va parier 1 ou 2, les deux marques. Je pense que c'est une très belle cote qui peut passer facilement. Pour moi, ça peut passer facilement. Et voilà, 1 ou 2, les deux marques. Voici une cote 3,14. Je pense que c'est un cadeau, c'est un safe, selon mes analyses. Voilà. Je tombe enfin sur la Coupe du Roi. Au niveau de la Coupe du Roi, j'ai sauté le match de Séville. Expressément. Voilà, pas que Séville ne peut pas gagner, mais Séville, la forme ne me convient pas trop. J'ai sauté le match de Majorque. Je tombe sur le match de Real Sociedad, qui défensivement est très assise. Je pense qu'ils vont se poser face à Logroñés simplement, sans difficulté. Victoire de Sociedad. Atlético également, je laisse parce que Real Oviedo, c'est une équipe qui peut surprendre à n'importe quel moment. Pour ceux qui regardent les championnats, ils sont très forts. Et Atlético ne me convient pas trop cette année. Et les coupes, je ne parie pas trop sur les coupes, c'est pourquoi je saute certains matchs. Et il y a Gymnastique qui joue face à Osasuna, victoire d'Osasuna. Osasuna a tous les rudiments au niveau du milieu et à l'attaque pour causer d'énormes difficultés à cette équipe de Tarragone. Real Betis, Ibiza. Dans ce match-là, c'est simplement 3 buts dans le match. Je pense que Real Betis seul peut faire le travail et trouver le chemin de filet 3 fois. Cette équipe de Real de Betis, je pense que c'est la meilleure des équipes. C'est parce qu'elle ne se retrouve pas. Mais cette équipe-là peut rivaliser avec les grands clubs en fait en Espagne surtout. Une cote 1,70. Il a suffi d'un bon recrutement et puis je pense qu'ils vont rivaliser avec les grands. Et à Bilbao, face à Eldance, c'est le jour et la nuit, victoire de Bilbao. Donc voici un peu pour ce qui est de la journée.
Voilà, chacun peut faire les coupons à son niveau. J'ai donné beaucoup de paris individuels avec de très bonnes cotes qui font office en même temps de mes paris du jour. Voilà, c'est ceux-là que je vais miser. Donc, ceux qui veulent me suivre, me suivent. Ceux qui ne veulent pas me suivre, voilà. Vous pourrez faire vos coupons en fonction de ce que j'ai dit. Merci et bonne journée à vous.